Ah, ben voilà. Bonjour. Rejoindre l'audio. Ah, voilà. Bonjour. 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 Où est-ce qu'on est? Bonjour. Voilà, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Isabelle, bonjour Monique. Monique. Bonjour Isabelle. Isabelle, bonjour Dominique. Bonjour Yves. Attends, comment je fais plus grand là? On ne voit pas du tout. Je vois toi, te vois pas. Hein. C'est pas grave, mais c'est toi qui es Tu vois connu. pas, toi? Non, moi je suis pas connu. Attends. Aïe! Mais, Tu m'as donné un coup. me crie pas. Ta fille, c'est Non, fini. mais pourquoi il est si petit là? Attends. Alors, attends, voir. Je prends mon papier. En plus, ça y est, j'ai tout perdu. Bonjour Lilian. Finalement, Alors, c'est plein de ressources Ah, là, je suis je en pense je ne savais pas du tout ça. que j'ai vécu sans Attends, doute. partager l'écran. Tu veux pas partager l'écran? Mais je sais C'est pas ça? mais- Si, c'est peut-être ça. mais non, je veux pas partir. Pourquoi c'est parti Mais non, parce là-bas? que l'écran, il va être avec plusieurs trucs. Bonjour Véronique. Ah, là. Retourner à la réunion. Tiens, retourne à la réunion. Voilà. Mais qui avait partagé Non, l'écran. mais je veux plus grand là. Mais peut-être qu'il vaut mieux que j'essaie. J'étale comme ça. Allez, oui, Voilà. Ah oui. C'est bien là, comme ça. Non, c'est là, c'est ça pour nous. Mais je vais même mettre en muet, je vais dire. Ah, voilà. Attention, sont complètement. Au revoir. On est tous premiers. On lui a enlevé ça. Si tu mets pas ça, parce que toi, si tu recules. Oh, je suis en son cas. J'ai coupé. Voilà. J'ai coupé. Voilà. Je me suis mis en muet. Voilà. Au pas. Je ne veux pas te mettre plus par là. C'est bien là, Mais non, mais regarde. c'est toi, c'est pas moi. Non, là. mais c'est parce que. Hein, parce que si tu te mets trop près, ça va pas bien. Il faut plutôt se mettre plus. Voilà. Qu'est-ce qu'on se voit? Ah, c'est le placard qui est. Le placard qui est là, pardon. Qu'est-ce qui va pas? Je viens entrer là. Voilà. Alors, C'est pas. c'est ça. Je sais pas. On dirait un doigt. Oui, on dirait un doigt. Qui a mis son doigt? C'est l'histoire de fou. Ça. En fait, vous voyez la personne qui parle. Beaucoup de monde. Alors, Peut-être que aujourd'hui, on est combien maintenant? Si tu Non, veux pas qu'on ait non, ça va bien là, ça va. Non, parce que tu mets la lumière là, ça va peut-être faire plus. Ah oui, c'est changer vrai, la- on est deux, je dis on se Bah voit oui. pas. Non, parce que Toi, là, tu es ils sont un. plus loin. Je sais pas Mais- pourquoi, si tu mets. C'est pas possible. Je vous entends très mal. Vous m'entendez mal? Oui, Mieux comme ça? oui, c'est mieux là. Je vais me rapprocher de ma source. Alors maintenant, on va. Encore quelques-uns qui arrivent, donc on va attendre juste que tout le monde arrive bien. Et puis on. On va se mettre en. C'est lui, c'est son image qui est mauvaise. Ok. Son crayon à la main pour prendre des notes. Oui, oui. Monique, puis Véronique. Oui, j'ai vu. Bonjour, Thérèse. Bonjour. Il m'a dit bonjour. Bonjour Pierrette. Nous sommes trois, Monique, Isabelle, Véronique. On habite dans le même immeuble, alors c'est J'ai facile. reconnaître la voix.
On refait. Bon, bah bien. Je pense que les 3 minutes réglementaires sont passées. On va commencer. Ça va faire venir les derniers éventuellement. Peut-être que du coup, je vous invite tous à fermer vos micros. C'est plus confortable comme ça. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de bruit de fond. Et puis, bien sûr, vous l'ouvrez dès que vous voulez. Hein. Et du coup, on va s'y mettre. Hein, on avait travaillé Genèse 1 un peu en détail la dernière fois et on va regarder maintenant le texte de Genèse 2. Alors, je pense qu'on va faire comme on avait fait la dernière fois, c'est-à-dire que j'ai plutôt commencé en vous présentant un peu le texte. Et puis ensuite, ce sera peut-être moins long d'ailleurs que la dernière fois. Et du coup, ensuite, on pourra échanger avec les questions et réflexions des uns et des autres. Et surtout, n'hésitez pas, que chacun puisse s'exprimer. Il n'y a aucune mauvaise question. C'est au contraire qu'on travaille tous ensemble. Alors, attendez, il y a encore du monde qui arrive. Dernier. Et du coup, c'est bon, hein, vous m'entendez bien? Ça va? On ne peut pas répondre parce qu'on a coupé les micros. Merci. Pas de réponse, bonne réponse, c'est ce que je me dis. Alors, on peut dire qu'avec Genèse 2, on commence un second récit de la création. Et ce qui marque, bien sûr, c'est le changement radical de style avec Genèse 1. Vous vous rappelez, Genèse 1, c'était un grand poème liturgique, solennel, très bien construit, avec de nombreuses formules répétitives. On avait vu ça. Voilà, on avait même vu que le cadre a quasiment l'emporté sur le contenu, et tellement, en quelque sorte, le cadre marque le texte. Et puis, en Genèse 2, on a tout autre chose. Voilà. On a un récit pittoresque, une histoire. Et puis, on va le voir, il y a même une intrigue narrative. On va voir la question de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Est-ce que l'homme et la femme vont manger de cet arbre interdit ou pas? On est vraiment dans un récit, une histoire haut en couleur. On est vraiment dans un autre style de récit que Genèse 1. Certains commentateurs ont pu se demander si on avait comme un phénomène de zoom, non pas de visioconférence, mais de focus, entre Genèse 1 et Genèse 2. Parce que Genèse 1, si on réfléchit bien, traite de la création du cosmos dans son ensemble, le ciel, la terre, on a même vu le temps, les astres, les végétaux, animaux, les hommes, etc. Et puis, on a l'impression qu'en Genèse 2, on se concentre plus sur la création de l'homme et de la femme. Et de fait, dans Genèse 2, le texte se resserre et on voit bien que ce qui préoccupe l'auteur, c'est beaucoup plus la création de l'homme et de la femme. Et alors, en même temps, ce n'est pas faux, c'est vrai qu'il y a bien cette espèce de focus sur l'homme et la femme, mais en même temps, il suffit d'avoir lu le texte pour voir que Genèse 1 et Genèse 2 ne sont pas concordants sur tous les points. Notamment, le plus criant, on l'avait déjà dit, c'est que par exemple, en Genèse 1, l'homme est créé le 6e jour après les végétaux et après les animaux, alors qu'en Genèse 2, il est créé en premier, avant les végétaux, avant qu'un jardin ne soit bâti pour lui, on va le voir d'ailleurs, et puis avant les animaux. Voilà. Donc c'est intéressant parce que, en quelque sorte, des indices comme cela montrent bien qu'on a affaire à deux traditions différentes et qui ont été rassemblées par un rédacteur final pour construire on peut dire le récit de la Genèse, en tout cas c'est le récit de Genèse 1:11 dans sa version définitive. Il y a bien deux traditions différentes qui sont rassemblées, on en avait déjà parlé dans l'une de nos rencontres. Et en même temps, on avait vu, et c'est le moment de le rappeler, que la couture
si on peut dire, la couture entre ces deux traditions est très bien faite. Et notamment, c'est le verset 2.4a hein, qui constitue la transition. Je vous relis le verset 2.4a, si j'espère que vous avez une Bible avec vous, parce que on va lire petit à petit le passage. En 2.4a, c'est « Telle fut la genèse du ciel et de la terre quand ils furent créés ». Et on avait déjà touché ça du doigt, c'est vraiment un verset de transition très habile, si on peut dire. Pourquoi? Parce que « Telle fut la genèse du ciel et de la terre quand ils furent créés », ça reprend le premier verset de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc on reprend, c'est comme en quelque sorte une inclusion entre 1.1 et 2.4a, ciel, terre, créé qui sont rappelés. Donc c'est bien un verset qui clôture le chapitre 1 de la Genèse. Et en même temps, c'est aussi un verset qui ouvre la deuxième partie, parce que le mot de Genèse, moi c'est le mot que j'ai en français dans ma Bible, en fait c'est un mot hébreu qui est Toledot. Toledot, c'est les générations, l'histoire. Voilà. On pourrait dire telle fut l'histoire du ciel et de la terre quand ils furent créés. Et ce mot de Toledot en hébreu, d'histoire, de génération, dans tous les passages de la Genèse, ouvre une partie nouvelle. Voilà. Par exemple, en Genèse 6.9, on dira « Voici l'histoire de Noé ». Et on va commencer l'histoire de Noé. On dira la même chose « Voici la descendance de Sem, qui est un des fils de Noé ». On va nous raconter l'histoire des fils de Sem. Donc, dans le fond, le mot Toledot, il ouvre à chaque fois dans la Bible une partie nouvelle. Donc, on voit comment ce petit verset 2.4a est très habile, parce qu'il clôture le chapitre 1, et puis il ouvre sur le chapitre suivant. Donc, on voit bien que, vous voyez, le rédacteur final ne s'est pas contenté de juxtaposer des récits différents, il les unifie, il les rassemble, et il construit réellement un ensemble cohérent. D'ailleurs, on avait regardé dans la deuxième séance la structure d'ensemble des chapitres 1 à 11 de la Genèse. On avait vu comment c'était un ensemble très bien construit. Pas du tout, en fait, pas du tout, c'est un peu pas du tout un assemblage en quelque sorte qui aurait été fait sans plan et sans projet. Donc voilà, donc vous voyez, deux récits de création, deux traditions différentes, et en même temps rassemblées. Et effectivement, le chapitre 2 de la Genèse va plus insister sur la création de l'homme et de la femme, plus que la création du cosmos dans son ensemble. Et puis enfin, on peut remarquer comme dernière remarque introductive, c'est que les chapitres 2 et 3 de la Genèse forment un ensemble. Narratif. La preuve, c'est très simple à s'en apercevoir, c'est qu'au début de Genèse 2, on nous dit que l'homme est placé dans le jardin d'Éden, et à la fin du chapitre 3, il est chassé du jardin d'Éden. Et dans le fond, toute l'histoire des chapitres 2 à 3, c'est de se demander comment on passe de cette situation initiale d'être mis dans le jardin d'Éden à la situation finale qui est d'être chassé du jardin d'Éden. Et donc, c'est bien un ensemble, c'est bien deux chapitres qui vont de pair. Il y a pas mal de parallèles, on verra. Et on nous parle des relations entre l'homme, la femme et puis les animaux en chapitre 2. Au chapitre 3, on voit comment avec le péché, toutes ces relations sont comme bouleversées. Voilà, beaucoup de ponts entre ces deux chapitres pour essayer de comprendre comment on passe de la situation initiale à la situation finale. Comme le texte est très riche, on va l'étudier en deux fois. Ce soir, on va s'arrêter sur Genèse 2 et la prochaine fois sur Genèse 3. Mais c'est important de manifester que ces deux chapitres sont intimement liés et forment un tout, sont construits comme un tout. Alors, on va regarder on va rentrer maintenant dans le cœur du texte. Je vais vous lire une fois les 17 premiers versets pour les avoir en tête, si vous avez votre Bible avec vous.
Et après, on va les commenter pas à pas. Hein, c'est la première partie du texte. Et après, on verra la deuxième partie. Je vous le lis hein, pour qu'on se remette le texte en mémoire. Donc, telle fut l'histoire du ciel et de la terre quand ils furent créés. Au jour où le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore sur la terre aucun buisson des champs, et aucune herbe des champs n'avait encore poussé. Car le Seigneur Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'avait pas d'homme pour cultiver le sol. Mais un flot montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. Le Seigneur Dieu façonna l'homme, poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines une haleine de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait façonné. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres désirables, à voir et bons à manger, ainsi que l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là se divisait pour former 4 bras. Le nom du premier est Pishon, c'est lui qui contourne tout le pays de Hawila, où il y a l'or, et l'or de ce pays est bon. Là se trouve le bédélium et la pierre d'onyx. Le nom du deuxième fleuve est Gihon, c'est lui qui contourne tout le pays de Couche. Le nom du troisième fleuve est Tigre, c'est lui qui coule à l'orient d'Assour. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Le Seigneur Dieu prit l'homme et l'installa dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Et le Seigneur Dieu donna cet ordre à l'homme: de tous les arbres du jardin tu peux manger, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras sûrement. C'est ma traduction, c'est la Bible Hostie. Peut-être que vous avez des traductions un peu différentes, peu importe. Hein, on sait que traduire, c'est trahir. Hein, forcément, il y a des choix. Mais au contraire, souvent, les différentes traductions peuvent apporter des nuances. Mais moi, c'est tout simplement la traduction que j'ai dans ma Bible. Du coup, si on regarde ce texte un peu de près, on se rend compte que le verset 5 dénote d'emblée avec le chapitre 1 de la Genèse. Parce qu'au chapitre 1 de la Genèse, on nous disait que Dieu, eh bien, au 3e jour, ordonnait à la terre de produire la végétation. Et là, on nous dit qu'il n'y a pas de végétation au verset 5. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de pluie et pas d'homme pour travailler la terre. Voilà. Donc, l'impression, ce que nous dit le texte, c'est que pour qu'il y ait de la culture, en fait, tout simplement, pour qu'il y ait des cultures qui jaillissent, eh bien, il y a 2 choses qui sont nécessaires. D'une part, la pluie, de l'eau, et d'autre part, l'homme pour travailler la terre. Donc, on peut dire qu'on a affaire à une description très réaliste de ce qu'il faut aujourd'hui pour que les cultures apparaissent. Vous voyez, on a un texte beaucoup plus concret. Bah oui, si on veut qu'il y ait un champ de blé ou des arbres fruitiers, bah, il faut qu'il y ait de l'eau, et puis il faut quelqu'un qui ait un peu travaillé sa terre, retourné, planté, etc. Et c'est intéressant parce que du coup, les versets suivants, le verset 6 nous parle eh bien, de l'apparition de l'eau, hein, un flot monté de la terre et arrosé toute la surface du sol. Et au verset 7, eh bien, on nous dit la création de l'homme, hein, Dieu façonna l'homme, poussière tirée du sol, pour que justement la végétation apparaisse. Donc on a de nouveau un texte qui est assez bien construit. Pour qu'il y ait la végétation, il faut de la pluie et un homme. Et puis on continue en nous parlant de la création, si on peut dire, l'apparition de l'eau et puis de l'être humain. Le verset 7 est particulièrement intéressant. Le verset 7, le Seigneur Dieu façonna l'homme, poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines une haleine de vie et l'homme devint un être vivant. Donc, on a l'image d'un Dieu potier qui va façonner, qui va modeler l'homme à partir de la poussière de la terre, à partir de la poussière du sol. Et quand on regarde l'ensemble du chapitre 2 de manière un peu précise, on s'aperçoit que venir de la terre, eh bien, est aussi vrai pour les végétaux. Si vous regardez votre verset 9, on nous dit « Le Seigneur fit pousser du sol, de la terre, toutes sortes d'arbres désirables à voir et bons à manger. » Donc, on peut dire que l'ensemble de la végétation viennent de la terre. Et puis, si on va un peu plus loin dans le récit, on n'avait pas lu là, mais lorsqu'on parle des animaux,
c'est le verset 19. Qu'est-ce qu'on nous dit? Même chose, on dit « Le Seigneur façonna du sol toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel. » Donc, on a l'impression que le texte nous dit bien que hommes, végétaux, animaux, eh bien, nous venons de la terre. Voilà. Nous sommes enracinés dans notre environnement physique, on peut dire ça comme ça. Vous savez, c'est le pape François hein, qui parlait dans Laudato Si de notre mère la terre. Notre mère la terre, comme si la terre, eh bien, nous avait enfanté. Voilà. Voilà. En tout cas, cette idée, on avait déjà vu une idée comme celle-là dans Genèse 1, hein, lorsqu'on avait vu que la terre produise des êtres vivants. Donc, c'était une idée qui était déjà présente en Genèse 1, ben, elle réapparaît en Genèse 2. Hein, et il y a quelque chose, eh bien, alors dans une logique évolutive, ça passe bien, hein, il n'y a pas de souci. Quelque chose de, voilà, on vient de la Terre, nous sommes, il y a quelque chose d'une solidarité profonde avec le cosmos qui nous entoure et dont nous venons en partie. Voilà, donc premier point, vous voyez, assez précis du texte qui cherche à dire ça. Et puis en même temps, si on regarde le verset 7, on peut aller un peu plus loin et on nous dit que de l'homme, qu'il devint un être vivant. Voilà. Le Seigneur Dieu façonna l'homme poussière tirée du sol et l'homme devint un être vivant. Et cette expression d'être un être vivant, eh bien, on la retrouve aussi pour les animaux. Si on reprend le verset 19, eh bien, on retrouve aussi cette expression. Le Seigneur Dieu façonna du sol toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les amena à l'homme pour voir comment il les appellerait. Le nom que l'homme donnerait à tout être vivant serait son nom. Donc, on voit que bon, j'ai l'impression qu'il y a peut-être que Marie-France, peut-être que votre micro est ouvert, Marie-France. Ah oui. C'est pas grave, avec nous, ça peut un peu moins d'écho. Et surtout, n'hésitez pas si vous voulez intervenir les uns les autres. Et donc, on voit que être un être vivant, bah, ça, on le partage avec la condition animale. Effectivement, en tout cas, pour le texte biblique, c'est comme ça qu'il voit les choses. Et puis, pour l'homme, il y a une spécificité qui apparaît dans le verset 7, qui dit que pour lui, c'est qu'on nous dit que le Seigneur Dieu insuffla dans ses narines une haleine de vie, un souffle de vie. Et cette expression que le Seigneur Dieu insuffla dans ses narines un souffle de vie, eh bien, ça n'apparaît dans ce chapitre 2 que là. Voilà. On ne le dit pas pour les végétaux, on ne le dit pas pour les animaux. Et c'est intéressant parce que l'expression souffle de vie apparaît principalement, on ne peut pas dire exclusivement, il y a quelques références qui contrediraient un peu ce que je dis, mais c'est quand même principalement, donc je crois ça justifie ce que je vais défendre. L'expression souffle de vie, eh bien, est le plus souvent utilisée dans la Bible pour dire la spécificité de l'homme, voilà, pour dire ce qui le distingue des autres êtres. Et par exemple, c'est le proverbe, dans le livre des Proverbes, chapitre 20, verset 27. Voilà ce que dit ce verset. C'est une lampe du Seigneur que le souffle de l'homme, elle explore tout le fond de ses entrailles. Comme si ce souffle de vie qui est en l'homme, c'est comme une lampe du Seigneur qui lui permet de connaître son intérieur. Voilà. Elle explore tout le fond de ses entrailles. Ce souffle de vie en l'homme, c'est une lampe, une lumière du Seigneur qui lui permet de se connaître. Ça, c'est Proverbe 20, 27. Et en Job 32, 8, Job dit « Mais c'est un souffle dans l'homme, l'haleine du Seigneur, de Shaddai », Shaddai c'est un nom de Dieu dans le livre de Job, mais c'est un souffle dans l'homme, l'haleine de Shaddai qui rend intelligent. Donc on nous dit que le souffle qu'il y a dans l'homme, c'est comme le souffle même de Dieu qui rend intelligent. Donc on voit bien que le texte rend compte en quelque sorte de la spécificité de l'homme comme un être réflexif, raisonnable, capable du logos, de la parole, et que ça c'est propre à l'homme. Et le texte nous dit que ça le distingue eh bien, des végétaux et des animaux parce qu'ils ne sont pas utilisés l'expression pour eux.
Et comme l'ensemble du texte de Genèse 2 insiste sur la place spécifique de l'homme et de la femme, hein, c'est pour lui qui est planté un jardin, c'est lui qui reçoit les commandements, c'est lui qui va nommer les animaux, ben, on voit bien comment, dans cette expression du souffle de vie, il y a bien l'idée qu'il y a en l'homme quelque chose de corporel qui le lie à la terre, mais aussi une dimension spirituelle qui le relie à Dieu. Et du coup, il me semble, on retrouve ce que recouvrait l'expression de l'image de Dieu dans le chapitre 1. Au chapitre 1, on nous dit que l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. Eh bien, le chapitre 2 va déployer cette idée d'image de Dieu en montrant cette dignité spirituelle de l'être humain, son intelligence, sa capacité de se connaître lui-même, on va le voir, sa capacité de rentrer en relation avec Dieu, et que c'est ce qui le différencie des autres êtres créés. Voilà ce qu'on peut tirer, vous voyez, d'une analyse un peu précise du verset 7, qui était assez précis sur la création de l'homme. Le verset 8 est aussi très intéressant. Pourquoi? Je vous le relis. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait façonné. Et on retrouve d'ailleurs cette idée assez proche au verset 15. Le Seigneur Dieu prit l'homme et l'installa dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Alors d'abord, c'est intéressant parce que, vous voyez, on voit que l'homme ne va pas habiter dans tout le cosmos. L'homme habite dans un jardin qui est fait pour lui. Voilà. Il va se retrouver à habiter dans un lieu spécifique, qui est le jardin que Dieu prépare pour lui. Il me semble que c'est assez intéressant cette idée-là, si on la médite un peu, sur l'idée que, eh bien oui, de fait, aucun être humain ne vit sur toute la Terre. Nous vivons, nous, ici à Paris, dans un quartier, dans un environnement concret, et c'est la réalité de l'incarnation de nos vies. Alors, on peut voyager, on peut déménager, mais le réel de notre vie, il s'inscrit toujours dans un espace relativement limité. On n'habite pas tout le cosmos. On habite un espace concret dans chacune de nos vies. La question, ça va être bien sûr comment l'habiter de manière juste. Ça va être ça l'enjeu du texte. Comment habiter, comment le lieu où nous vivons soit un jardin d'Éden, soit un paradis. Voilà. Mais il y a l'idée que personne n'habite partout. Voilà. Nous sommes tous, on habite quelque part. On peut changer de vie, on peut décider de partir au fin fond de la Corrèze, mais très bien, mais on s'incarnera au fin fond de la Corrèze. On ne sera pas en même temps en Chine et au Brésil. Voilà. Donc cette idée, je crois, assez intéressante. On voit bien que Dieu a beau déjà avoir créé un certain nombre de choses, il y a un jardin spécifique qui est fait pour lui. Un espace limité, on peut dire à sa mesure. Et on peut aller plus loin dans l'interprétation, et ça, quand j'ai découvert ça, j'ai vraiment trouvé que c'était une petite merveille. C'est que dans le texte, on s'aperçoit que l'homme n'est pas originellement dans le jardin. Dieu l'y place, Dieu l'y conduit. Si vous reprenez le verset 8, le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait façonné. Donc comme ça, il le prend pour l'y mettre. Et au verset 18, même chose, le Seigneur prit l'homme et l'installa dans le jardin d'Éden, pour le cultiver, le garder. Donc on a l'impression que être dans le jardin d'Éden, ce n'est pas forcément la condition initiale, c'est Dieu qui nous y conduit. Dieu qui nous y met dans ce jardin d'Éden. Or, dans ce jardin, c'est très intéressant, il y a tous les arbres, que l'homme peut manger et qui sont beaux pour la vue et bons à manger, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est interdit. Ce jardin est bon, profondément bon, mais il y a une loi. Voilà, il y a un interdit. Et si on réfléchit bien, on a l'impression de retrouver précisément le mouvement de l'Exode. Parce que dans l'Exode, Dieu conduit son peuple dans une terre promise, qui est une terre ruisselante de lait et de miel, donc une terre qui est bonne. Mais pour y habiter, pour y demeurer, il doit obéir à la loi de Dieu. Du coup, on voit comment le mouvement de l'Exode est quelque sorte rapatrié à l'origine. Même chose, l'homme est mis dans un jardin, mais pour y habiter, il doit obéir à la loi de Dieu.
Et c'est le leitmotiv du livre de Deutéronome de rappeler cela, hein, juste avant d'entrer dans la terre promise. Moïse dit ça au peuple, hein, garde-toi d'oublier le Seigneur ton Dieu en n'observant pas ses commandements, ses ordonnances et ses décrets que je te donne aujourd'hui. Quand tu auras mangé et seras rassasié, quand tu auras bâti de belles maisons et que tu les habiteras, quand tu auras vu se multiplier ton gros et ton petit bétail, ton argent, ton or et tous tes biens, n'en tire pas orgueil et n'oublie pas le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Donc c'est exactement ça. Tu vas rentrer dans un terre ruisselant de lait et de miel, mais n'oublie pas de garder la loi que Dieu te donne. Voilà, donc on voit comment cette vérité de l'Exode, elle est appliquée comme, on peut dire, à la création même de l'homme. L'homme est fait pour habiter une terre de bénédiction donnée par Dieu, mais pour cela, eh bien, il doit respecter un interdit, le commandement de Dieu, hein, que l'on va voir, et du coup, on va voir hein, ce que c'est que cet interdit. Agathe, j'ai vu ta question, mais ça te va, on va continuer le fil et on la garde pour après, comme ça on ne perd pas le fil général et on reprend les questions après. Voilà, mais déjà c'est très profond de dire ça parce que ça nous montre en quelque sorte comment ces textes de la création eh bien, ont été écrits à la lumière de l'Exode. Hein, on avait déjà touché ça du doigt, bah, de voir qu'on écrit un texte de création où on retrouve beaucoup d'harmoniques de l'Exode. On voit bien à quel point l'Exode a été déterminant dans l'histoire spirituelle d'Israël. Et c'est quand même cette expérience fondamentale de la libération d'Égypte et l'entrée en terre promise qui lui permet ensuite d'écrire ses propres textes de création. Ça, c'est un point fondamental qu'on avait déjà touché du doigt, mais qui est très important. Et si on continue, et si on regarde de près ce jardin, on nous dit que Dieu fit pousser de la terre tout arbre désirable à voir et bon à manger. Et au verset 15, on nous dit que le Seigneur Dieu prit l'homme et l'installa dans le jardin pour le cultiver et le garder. Donc c'est assez intéressant comment ces deux versets disent l'alliance qui doit se réaliser entre l'homme et la nature. L'homme doit le cultiver, le travailler, le protéger. Hein, l'homme est mis dans le jardin pour le cultiver, le garder. Et en contrepartie, le jardin va lui donner ses fruits, hein, qui sont bons et qui va lui permettre de vivre. Tout arbre désirable à voir est bon à manger. On voit une forme de relation d'interdépendance entre l'homme et la nature. Hein, et d'ailleurs, ce n'est qu'après le péché hein, que ce travail apparaîtra comme pénible et douloureux. On a l'impression qu'il y a une espèce d'interdépendance féconde entre l'homme et la nature. L'homme doit cultiver, garder ce jardin, et le jardin va pouvoir lui donner tous les fruits qui va lui permettre de vivre. Dans le verset 9, on nous dit que tous les arbres sont bons et qu'en plus, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Alors, on va s'arrêter une seconde sur l'arbre de la vie. On va revenir, tout à l'heure, je vais vous faire lire un extrait de l'épopée de Gilgamesh, hein, qui est un des textes mésopotamiens qui a certainement, en quelque sorte, été le contrepoint des récits de la création. Eh bien, dans l'épopée de Gilgamesh, le héros part en quête de l'immortalité. C'est ça un des axes du récit. Et il va d'ailleurs aller rencontrer le seul survivant du déluge, qui va lui dire que l'immortalité se trouve dans le fruit d'une plante sous-marine, que Gilgamesh va arriver à attraper, et à peine il l'a attrapé, il se la fait voler par un serpent. C'est quand même intéressant, parce que le nombre de points qu'on retrouve, avec de motifs qu'on retrouve dans la Genèse, sont quand même assez forts. Mais du coup, alors, dans l'épopée de Gilgamesh, on voit la quête d'immortalité qui habite le cœur de l'homme. Il part, grande quête initiatique pour arriver à ça, et puis malheureusement, au moment même où il se la fait voler, comme si c'était une quête impossible et vouée à l'échec. L'homme doit se contenter et de se satisfaire de sa condition mortelle. Mais voyez, dans le texte de la Genèse, on a tout autre chose. L'arbre de vie apparaît comme un don de Dieu. Gratuit, sans condition. Ce n'est pas la fruit d'une quête initiatique. Il est là. Dieu propose l'immortalité à l'homme. Dieu veut l'immortalité. Dieu la donne. Et certainement que le fait qu'on nous dit qu'en plus de tous les arbres, il y a l'arbre de la vie, je pense que ça touche le fait que l'homme par lui-même ne peut atteindre la vie éternelle. La réalité de ce monde ne peut lui procurer ça. Il vient de la terre. Et donc, c'est bien un don de Dieu spécifique.
c'est bien un don de Dieu spécifique de Dieu, hein, de donner cette vie éternelle, la vie en communion avec Dieu, la plénitude, et qui donne la grâce pour cela, mais il faut rester en relation avec lui. Voilà. Et toujours est-il que la vie en plénitude apparaît comme un don de Dieu, voilà, et non pas comme je sais pas quoi, le fruit d'une quête initiatique compliquée, etc. Alors, on va passer assez vite sur les versets 10 à 14. On va revenir sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais on va passer assez vite sur les versets 10 à 14, qui sont comme une digression sur les fleuves qui coulaient au jardin d'Éden. Voilà. Alors, l'idée, c'est qu'il y a 4 grands fleuves qui irriguent la terre et qui prennent leur source dans le jardin d'Éden. Alors, les 4 fleuves sont assez difficilement identifiables. Voilà. Le Tigre et l'Euphrate, 3e et 4e fleuves, sont connus, c'est facile. Mais le premier, le Pishon, et le second, le Gihon, sont difficilement identifiables. Du second, on peut se demander, il y a une source qui s'appelle la source de Gihon, près de Jérusalem. Bon, est-ce que c'est de ça dont ça fait référence? Mais ce n'est pas tout à fait sûr, parce qu'en plus, il nous dit qu'il contourne le pays de Couche. Alors, le Couche, c'est l'Éthiopie actuelle, donc ça fait plutôt référence au Nil. Donc, c'est un peu pas très facile de savoir de quel fleuve on parle. Et pour le premier, c'est encore plus compliqué. Voilà. Il contourne le pays d'Awila, hein, qui serait à l'ouest de la péninsule arabique, vous voyez, aux côtés du Yémen, etc. Donc, on a du mal à identifier ce fleuve. Ce qui est sûr, c'est qu'aucun de ces fleuves ne prennent leur source au même endroit. Le Tigre, l'Euphrate ne prennent pas leur source au même endroit. Donc, on voit bien qu'on a affaire à ce qu'on pourrait appeler une topographie symbolique. Il y a cette idée que eh bien, tous les grands fleuves prennent leur source en Éden. Ça veut dire que la vie jaillit de ce jardin. La vie jaillit de ce jardin. Et la vie pour le monde entier jaillit de ce jardin. C'est ça l'image que l'on veut dire. Et c'est intéressant parce que c'est comme ça que Ézéchiel, le prophète Ézéchiel l'a compris, parce qu'il identifie le jardin d'Éden avec la montagne sainte, c'est-à-dire le lieu où il y a le temple de Jérusalem. Et justement, c'est bien du temple de Jérusalem, et bien que dans une grande vision, Ézéchiel dit qu'il y a des fleuves qui jaillissent du temple. Vous savez, on a lu ce passage dans la liturgie il n'y a pas longtemps. Un petit cours d'eau qui va jaillir du temple et qui va devenir de plus en plus important et qui va apporter la vie partout où il passe. Donc, en fait, c'est la même idée de dire, du Dieu où Dieu est présent, et ben, ça apporte la vie partout. Voilà. Alors, du temple, mais déjà dès le jardin d'Éden, c'est comme le lieu où la vie est appelée à se répandre partout dans le monde. Et le verset 15 reprend donc l'idée du verset 8. Hein, Dieu installe l'homme dans le jardin d'Éden. Très bien. Et puis les versets 16 et 17 donnent le commandement. Il est possible de manger de tous les arbres, mais pas celui de la connaissance du bien et du mal. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cet interdit, ce commandement? Il est possible de manger de tous les arbres, mais pas celui de la connaissance du bien et du mal. On a déjà dit que pour vivre sur la terre, il faut accepter un interdit. Or, ce qui est intéressant dans les versets 16 à 17, c'est que Dieu ne motive pas son interdit. Il dit, hein, de tous les arbres du jardin, tu peux manger, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, quand le jour où tu en mangeras, tu mourras sûrement. Il nous donne la loi, mais on ne sait pas pourquoi il nous donne cette loi. À la limite, on ne comprend pas la raison de cette loi. C'est comme si Dieu était caché derrière sa loi. Il la donne. Mais du coup, il y a deux possibilités de comprendre la raison de cette loi. Soit Dieu préserve un intérêt, un avantage qu'il ne veut pas partager avec l'humanité. Voilà. Il n'y a que lui qui aurait ce privilège-là et pas les hommes. Et du coup, il le menace de sanctions. Hein, s'il outrepasse l'interdit, hein, de mort tu mourras, je ne sais pas comment dire, c'est pas pour toi, donc c'est juste pour moi, comme un privilège que Dieu garderait. Ou alors Dieu met en garde l'homme, il le prévient qu'il ne faut pas manger de cet arbre, car cela serait cause de mort pour lui. Voilà. Comme un parent prévenant hein, qui
qui invite à ne pas conduire à 200 km/h ou à ne pas fréquenter de gens malhonnêtes, parce que ça sera source de mort. Mais dans le fond, avec le texte tel qu'il nous est donné, eh bien, les deux options sont possibles. Le texte ne nous dit pas pourquoi Dieu nous demande ça. Et du coup, le lecteur, comme l'homme du Jardin d'Éden, il est obligé de choisir une interprétation. Pourquoi Dieu me demande un interdit? Est-ce que c'est pour m'empêcher d'être comme lui, ou est-ce que c'est pour mon bien? C'est juste une bonne nouvelle pour moi. Et on verra bien sûr que le tentateur, au chapitre 3, eh bien, défendra la première option, hein, que c'est une manière pour Dieu de garder un privilège. Mais en même temps, eh bien, voilà, dans le fond, dans le texte, nous sommes obligés de choisir l'une ou l'autre de ces options. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'interdit porte sur le manger. Voilà. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, manger, hein, c'est prendre pour soi, c'est assimiler dans le fond. Hein, voilà, prendre pour soi, hein, assimiler les choses. Et du coup, on voit que Dieu demande que l'homme, eh bien, accepte une limite. Tu ne prendras pas tout. Tu ne prendras pas tout. Et c'est très intéressant parce que si je ne prends pas tout, si on y réfléchit un peu, ça veut dire que je reste dans la disposition de recevoir ce qui m'est donné comme un don. Quand je n'ai pas tout, dans le fond, ce que j'ai, eh bien, ça apparaît comme un don, comme un cadeau, et je peux m'en réjouir. Si je prends tout, dans le fond, eh bien, je m'accapare tout et du coup, j'oublie le don et le donateur. Ce qui m'intéresse, c'est justement les choses en elles-mêmes. Il faut que j'ai tout parce que c'est tout qui va me donner le bonheur. Mais si j'ai pas tout, je dis mon bonheur, c'est pas les choses en elles-mêmes, c'est celui qui me les donne. J'ai conscience que ce qu'il me donne est bon pour moi et que ça me rend heureux et comblé. Mais je reste en relation avec le donateur. Alors que si je prends tout, eh bien dans le fond, eh bien j'ai envie de mettre la main sur tout dans le fond. Et si je veux mettre la main sur tout, eh bien je me serais tout accaparé et le donateur aura disparu. Dans le fond, tout sera devenu un dû, on peut dire ça comme ça. Du coup, l'enjeu, c'est de pouvoir se réjouir du donateur qui me donne tous les arbres du jardin, qui ne préserve rien pour lui. Voilà. Il me donne bien tout, mais justement, toutes ces choses seront belles et bonnes dans la mesure où je les recevrai de lui, du donateur. Et du coup, on peut comprendre le sens de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En fait, littéralement en hébreu, c'est l'arbre du connaître bien et mal. L'arbre du connaître bien et mal. Et on ne peut pas préciser si bien et mal, ce sont des substantifs, connaître ce qui est bien et ce qui est mal, ou si ce sont des adjectifs, connaître bien ou connaître mal, méconnaître. Méconnaître les choses, connaître mal les choses. Et du coup, on voit comment les choses s'éclairent. Si je ne reconnais pas que tous les biens de nature me sont donnés, eh bien, je les connais mal, je les méconnais. Et du coup, je ne les connais pas comme ce qu'elles sont, comme un don. Et du coup, à ce moment-là, elles deviennent incapables de me combler. La limite, c'est ce qui permet de connaître les choses de manière belle ou juste. S'il n'y a pas la limite, eh bien, je vais pas goûter et connaître les choses de manière ajustée. C'est-à-dire comme dans le fond un don, qui ne font que me témoigner de la bonté du donateur, qui justement me donne tout. Mais il ne faut pas que je me coupe du donateur. Et si j'oublie ça, eh bien, j'imagine que les choses en elles-mêmes sont mon bonheur, je les méconnais, je les connais mal,
et elles seront incapables de me combler. Si je veux tout avoir, c'est que les choses deviendront mon absolu, ça veut dire mon Dieu, mon idole, et elles deviendront donc incapables de me combler, hein, le désir insatiable de vouloir toujours plus, parce qu'on n'est jamais comblé. Et si j'accepte la limite, c'est-à-dire si j'accepte de me satisfaire de ce que j'ai, bah, le don devient ce qu'il est, c'est-à-dire un don du donateur, et elle devient à ce moment-là capable de me combler, parce que le don me renvoie au donateur qui lui me comble. Donc c'est pas de tout avoir qui me rend heureux, c'est d'avoir ce dont j'ai besoin comme une magnifique signe de la bienfaisance de Dieu à mon égard. Ça, c'est un point vraiment extrêmement profond. Est-ce que c'est, dans le fond, est-ce que j'accepte les choses comme un don et du coup je m'en réjouis et tout est réjouissant et tout est beau, ou est-ce que j'imagine que les choses en elles-mêmes vont me donner le bonheur, donc je les veux comme un absolu, donc je veux tout, je veux toujours plus et je suis jamais satisfait. Et du coup, vous voyez, on voit comment ce texte de la Genèse nous met précisément en face de ce que la Bible appelle une épreuve. Une épreuve, c'est un choix qui va dire comment je me situe devant Dieu et devant le monde. Si j'accepte l'interdit, j'accepte de tout recevoir de Dieu. Et à ce moment-là, en quelque sorte, tout devient bénédiction. Mais si je refuse l'interdit, dans le fond, je me coupe de Dieu, je veux les choses pour elles-mêmes, et dans le fond, dans le mouvement immédiat, eh bien, je deviens en quelque sorte idolâtre. Vous voyez, on pourrait dire encore les choses un peu autrement, mais ça va rejoindre. Parfois, on dit connaître le bien et le mal. On dit connaître. Dans la Bible, on le verra d'ailleurs un peu plus loin au chapitre 4, c'est souvent un mot qu'on dit pour épouser. L'homme connut sa femme. Hein, il a des relations sexuelles avec elle, il l'épouse. Hein, l'homme connaît sa femme. Et du coup, connaître le bien et le mal, ça voudrait dire épouser le bien et le mal. Comme si l'homme voulait tout épouser, voulait tout faire, le bien et le mal. Alors que justement, il n'est fait que pour le bien. Il n'est pas fait pour le mal. Et donc, il n'y a que dans le bien qu'il peut s'accomplir. C'est un peu là, on retrouve exactement ce qu'on disait sur des parents. Quand des parents disent à leur enfant ne ment pas, c'est parce qu'ils savent qu'ils rentrent dans le mensonge, ils rentrent dans la duplicité, etc. Et que dans le fond, il n'est pas fait pour ça. Il va être malheureux de ça. Donc, ce n'est pas un interdit qui empêcherait de vivre, c'est un interdit qui sait que dans le fond, l'homme n'est pas fait pour le mal. Hein. Et le mal, par excellence, c'est certainement la convoitise, c'est le fait de pouvoir mettre la main sur tout. Au lieu tout simplement de me réjouir de ce que j'ai, comme le don de Dieu pour moi qui me fait vivre. Comme le don de Dieu pour moi qui me fait vivre. Et qui est tout à fait, et qui est tout en fait, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que Dieu donne tout. Mais il donne tout, mais pour que je mesure qu'il me donne tout, il faut que je reste en lien avec lui. Donc il faut que, quelque sorte, que je n'ai jamais absolutisé le don. Et ça, la limite permet ça. La limite permet ça. On verra comment, dans le texte de la Genèse, la limite est quelque chose de très important. Comment est-ce que je me limite? Limite dans ma place, je ne prends pas toute la place, je prends une place. Les limites dans les relations humaines, la limite dans, comme, voilà, j'ai ce qu'il me faut pour vivre, et bien tant mieux, mais j'ai pas besoin de plus. Et à ce moment-là, je goûte chaque chose comme une bénédiction. Ça va? On finit avec la création de la femme, et puis après on prend un peu de temps pour échanger tout ça, parce que je vais croire que ça peut soulever un nombre de questions. Ça. Donc les versets 18 à 25 nous parlent de la création de la femme, et ce récit symbolique est d'une richesse extrême. Tout commence avec le verset 18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide en vis-à-vis de lui. » D'abord, il n'est pas bon que l'homme soit seul. On voit cette idée fondamentale que l'homme est un être de relation. Dans Genèse 1, on avait dit que Dieu avait fait l'homme à son image, homme et femme, il les créa. On avait vu que être sexué, c'est fait pour la relation et ça nous constitue structurellement à l'image de Dieu. Du coup, on retrouve ici que l'homme était essentiellement un être de relation. Et je vais lui faire une aide qui lui soit assortie. C'est une parole qui mérite explication.
Et on comprend ce mot lorsqu'on voit que le mot aide, en hébreu Ezer, signifie aide, secours. Et il est utilisé 21 fois dans la Bible, et uniquement pour dire à chaque fois que Dieu est le secours de l'homme. Par exemple, en Deutéronome 33, 26, nul n'est comme Dieu qui chevauche les cieux pour te secourir. Psaume 115, 9, Maison d'Israël, fie-toi en le Seigneur, il est ton secours, ton bouclier. Je lève les yeux vers la montagne, d'où me viendra mon secours? Mon secours me vient du Seigneur. Vous voyez, c'est tout sauf l'idée du petit coup de main pratique, hein, de l'aide ménagère qui est donnée à l'homme. C'est une aide salutaire. L'homme ne peut pas vivre sans sa femme. Parfois, on dit même que la femme est le premier sacrement de Dieu pour l'homme, c'est-à-dire le premier signe de la prévenance de Dieu pour l'homme. Elle va constituer pour lui comme un vis-à-vis, une altérité, qui va lui permettre de s'accomplir et de rompre sa solitude. De dire que ces mots-là utilisés que pour dire que Dieu est le secours de l'homme, vous voyez, ça dit à quel point, dans le fond, eh bien, l'homme a un besoin fondamental de son épouse. Et les versets 19 à 21 nous racontent de manière symbolique cette création. Dieu commence par façonner tous les animaux et il les amène à l'homme. Et l'homme les nomme. Hein, il donne un nom à chacun des animaux. Mais c'est intéressant parce que dans la Bible, nommer, ça veut dire qu'on connaît la chose qui est en face de soi. Parce qu'on peut du coup la nommer, on en connaît l'essence, on connaît ce qu'elle est, parce qu'on peut dire son nom. Et du coup, on voit en quelque sorte comment l'homme domine l'ensemble de cet univers créé qui l'entoure, qui peut dominer par son intelligence, il peut le comprendre, il peut le nommer. Et dans le fond, ça dit un peu cette, oui, on peut dire cette suprématie, si on peut dire, de l'homme sur le monde. Mais, eh bien, il ne trouve aucune aide qui lui corresponde. Ça veut dire qu'en quelque sorte, le travail de la terre, je veux dire, la compagnie des animaux que l'on peut nommer, qu'on peut en quelque sorte comprendre, eh bien, ne suffit pas à l'homme. Ça ne suffit pas. Dans le fond, ça dit, je pense aussi que notre travail ne nous comblera jamais complètement. On a besoin pas seulement du travail, on a besoin de relations humaines. Et même parfois dans le travail, ce qui nous donne de la joie, c'est les relations humaines. C'est quand même toujours ça qui fait vivre l'homme. Et du coup, il va falloir une aide qui lui corresponde. Et c'est très intéressant, Paul Beauchamp dit que nommer tous les animaux pour l'homme, c'est aussi s'en dissocier. Une fois que j'ai nommé tous les animaux, je peux mesurer que je ne suis pas un animal comme les autres, comme eux. Il y a en lui quelque chose qui transcende l'ordre de l'animal. Et Paul Beauchamp dit que eh bien, c'est justement ce que l'homme doit faire, se séparer de son animalité pour accueillir sa femme. Lorsqu'il a nommé tous les animaux, il mesure qu'il n'est pas l'un d'entre eux. Et dans le fond, il faut qu'il se sépare de son animalité pour accueillir sa femme. Et cela est très intéressant. Ça va être la dernière idée un peu que je vais déployer avant qu'on s'arrête et qu'on puisse prendre des questions, des réflexions. C'est que ça prend complètement le contre-pied du mythe de l'épopée de Gilgamesh, qui au contraire, on va lire un extrait d'ailleurs un peu cru, mais on va voir comment il le disait, qui au contraire affirmait que c'était les charmes féminins qui permettaient à l'homme de quitter son animalité. Alors, dans ce récit, hein, je vous dis un petit peu le contexte de l'extrait qu'on va lire. Les dieux avaient créé un certain Gilgamesh, hein, un héros puissant. Dans le récit, on nous dit que pour 2/3, il est Dieu, pour 1/3, il est homme. Et il domine sur les gens de sa contrée, donc qui ont peur de lui. Et du coup, les dieux décident de lui créer un rival, un certain Enkidu, pour qu'ils luttent ensemble et qu'ils laissent tranquilles les gens de cette contrée. Et on va nous rapporter la création d'Enkidu, et on voit qu'il vit au milieu des animaux. On nous dit sa seule compagnie est l'animal, avec les gazelles, il broute l'herbe, avec les hardes, avec les troupeaux de bêtes sauvages, il s'abreuve au point d'eau. Auprès des sources, en compagnie des bêtes sauvages, son cœur se réjouit. On voit qu'il vit vraiment en quelque sorte au milieu des animaux. Et puis du coup, il y a un chasseur qui le voit. Alors ça complique son travail parce qu'il protège les animaux, donc du coup, il ne peut pas les chasser.
Et puis, du coup, ce chasseur est envoyé auprès de Gilgamesh pour essayer de trouver une solution pour que Enkidu sorte de l'animalité. Et je vais partager le texte de l'épopée de Gilgamesh. Vous allez voir qui est très intéressant. Est-ce que vous voyez le texte? Est-ce que quelqu'un peut me dire si vous avez bien le texte en face de vous? Oui, on l'a, oui. Maintenant, oui. Ok, merci. Oui, c'est bon. C'est très bien. Ok. Alors, on va le lire et vous allez voir comment on présente justement, comment Enkidu va sortir de l'animalité. C'est un peu cru, mais c'est le texte de cette épopée. Le chasseur écoute attentif les conseils de son père. Il prend la route vers Uruk. Il se présente devant Gilgamesh et lui dit « Il est un homme étrange venu des collines. Il est le plus fort dans le pays et d'une grande vigueur. Sa vigueur et sa force sont comme celles d'Anu. Il parcourt les plaines et les collines. Il broute l'herbe avec la harde, les troupeaux de bêtes sauvages, et avec elle, il s'abreuve au point d'eau. J'ai eu peur et je n'ai pas osé m'approcher de lui. Il a recouvert les trappes que j'ai creusées. Il a détruit les filets que j'ai tendus. Il a aidé les bêtes à s'échapper de mes mains. Il me prive de la chasse. » Gilgamesh, s'adressant au chasseur, lui dit « Va, chasseur, emmène avec toi une prostituée du temple, une courtisane sacrée. Elle dominera cet homme, elle saura l'apprivoiser. Lorsqu'il viendra pour s'abreuver avec sa harde au point d'eau, qu'elle enlève ses vêtements, dévoile sa nudité et les charmes de son corps. En la voyant, il sera attiré vers elle et deviendra son captif. Sa harde, un troupeau de bêtes sauvages qui a grandi avec lui dans la plaine, ne le reconnaîtra plus. Le chasseur prend la route en menant avec lui la courtisane. Au 3e jour, ils arrivent au lieu dit. Le chasseur et la courtisane s'assoient près de la source. Ils attendent un jour et un autre jour encore. Les bêtes arrivent, elles se mettent à boire. Et Enkidu aussi, qui est né dans les collines, qui broute l'herbe avec les gazelles, qui s'abreuve avec les hardes et qui se réjouit le cœur près des sources en compagnie des bêtes de la plaine. La courtisane voit cet homme sauvage, fixe cet homme grand et fort venu du cœur du désert. Le chasseur lui murmure, c'est lui courtisane, enlève tes vêtements, dévoile tes seins, dévoile ta nudité, qu'il prenne des charmes de ton corps toute sa jouissance. Ne te dérobe pas, provoque en lui le désir, dès qu'il te verra vers toi il sera attiré, enlève tes vêtements qu'il tombe sur toi. Apprends à cet homme sauvage et innocent ce que la femme enseigne. S'il te possède et s'attache à toi, la harde qui a grandi avec lui dans la plaine ne le reconnaîtra plus. La courtisane enlève ses vêtements, dévoile ses seins, dévoile sa nudité, et Enkidu se réjouit des charmes de son corps. Elle ne se dérobe pas, elle provoque en lui le désir, elle enlève ses vêtements et lui, Enkidu, tombe sur elle. Elle apprend à cet homme sauvage et innocent ce que la femme enseigne, il la possède et s'attache à elle. 6 jours et 7 nuits, Enkidu sans cesse possède la courtisane. Lorsqu'il est rassasié de ses charmes, il lève son regard vers ses compagnons, mais en le voyant, les gazelles se détournent de lui et les bêtes sauvages le suivent. Enkidu est sans force, ses genoux le trahissent lorsqu'il veut suivre sa harde. Ainsi, il ne peut plus courir comme autrefois, mais son cœur et son esprit sont épanouis. Alors, c'est quand même un texte assez étonnant, c'est un mot un peu archaïque. Mais voyez, on voit en quelque sorte que dans ce texte-là, eh bien, c'est la femme qui va faire sortir l'homme de son animalité. Et bien, le texte de la Genèse prend complètement le contrepoint de ça. C'est exactement le contraire. Il faut que l'homme sorte de son animalité pour accueillir sa femme. Pour qu'il y ait une véritable relation conjugale, eh bien, il faut rentrer dans une relation d'être humain, d'être spirituel, hein, eh bien, qui en quelque sorte sont plus de l'homme, sont plus de Dieu que de l'animal. Et de fait, au verset 20, le récit conclut, l'homme appela le nom de tous les animaux, mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide qui lui fera sortir. Eh bien, quand l'homme prend conscience qu'il n'est pas un animal, qu'il est toujours seul, il est en attente d'une aide en vis-à-vis de lui. Dieu va donc façonner une femme, il plonge l'homme dans une torpeur, hein, comme forme de sommeil mystérieux qui dit que du coup, l'homme n'a pas prise sur ce qui se passe. Hein, ça lui échappe ce qui se passe. Et il va prendre, alors là, c'est pour répondre à Agathe qui nous avait posé la question, hein, j'ai été regarder, vraiment l'expression, il va prendre un côté de l'homme.
Cela signifie que c'est comme s'il prenait une part de lui qui va servir à la création de la femme. Voilà. Autrement dit, c'est comme s'il devenait incomplet et que c'est dans la relation avec son épouse qu'il va retrouver son intégrité. C'est vraiment comme s'il était coupé en deux. D'ailleurs, le texte est assez subtil parce qu'on nous parle de Adam jusqu'alors. Adam, c'est celui qui vient de la terre, Adama, la terre. Et ensuite, on a Ish et Isha. Donc, on pourrait dire qu'à la limite, tant qu'il n'y a pas Ish et Isha, il n'y a même pas le masculin et le féminin. Il y a l'être humain. Alors, ce qui est un peu ambigu, c'est qu'ensuite, Adam devient le nom propre de Monsieur Adam, du masculin. C'est pour ça que le texte joue un peu sur les deux registres. Mais il y a des exégètes qui, à chaque fois qu'on parle de Adam, parlent de l'être humain, et ensuite, c'est la différence entre l'homme et la femme. Et moi, il me semble que du coup, la meilleure commentaire de ça, c'est le commentaire qu'avait fait Benoît XVI dans son encyclique Dieu est amour. Et je vous cite ce qu'il dit. À l'arrière-plan de ce récit de Dieu qui prend un côté, une partie de l'homme pour créer la femme, à l'arrière-plan de ce récit, on peut voir des conceptions qui, par exemple, apparaissent aussi dans le mythe évoqué par Platon, selon lequel l'homme à l'origine était sphérique parce que complet en lui-même et autosuffisant. Mais pour le punir de son orgueil, Zeus le coupe en deux, de sorte que sa moitié est désormais toujours à la recherche de son autre moitié et en marche vers elle, afin de retrouver son intégrité. Dans le récit biblique, on ne parle pas de punition. Pourtant, l'idée que l'homme serait en quelque sorte incomplet de par sa constitution, à la recherche, dans l'autre, de la partie qui manque à son intégrité, à savoir l'idée que c'est seulement dans la communion avec l'autre sexe qu'il peut le devenir complet et sans aucun doute présent. Très intéressant. Et je pense, à titre personnel, je pense que c'est l'explication la plus pertinente. Dans le fond, c'est-à-dire Platon il imaginait que l'homme au départ était sphérique, donc sphère, totalisante, et puis que Zeus, pour le punir son orgueil, le coupe en deux, et que chacun cherche sa moitié. Eh bien, Benoît XVI dit, il n'y a pas d'idée de punition dans la Bible, mais il y a certainement cette idée, dans le fond, que eh bien, l'être humain, c'est bien dans la communion avec l'autre, dans la rencontre de l'autre qui va s'accomplir. C'est bien, il n'est pas une réalité autosuffisante ou auto-totalisante. Et le verset 23 est comme un cri de joie et d'admiration de l'homme devant la femme qui lui est donnée. Elle sera appelée femme. Elle sera appelée femme. C'est pas lui qui donne le nom. C'est pas lui qui donne le nom. Autant il avait nommé les animaux, c'est pas lui qui donne le nom. C'est très important ça, parce que le fait qu'il donne pas le nom, ce qu'on appelle un passif divin, ça veut dire que c'est Dieu qui donne le nom à la femme. Ça veut dire que c'est jamais lui qui la nomme. Ça veut dire que c'est jamais, il ne la possède jamais. Il ne la connaît pas comme on connaît le reste de la création. Dans les relations humaines, l'autre est toujours un mystère. Je ne mets jamais la main sur l'autre. On sait bien que le drame des relations humaines, qu'on a l'impression qu'on met la main sur quelqu'un. Que quelqu'un nous a mis la main dessus, on ne respire plus à l'aise. Que dans le fond, les relations humaines, pour être justes, elles demandent en quelque sorte cette part de mystère permanent où l'autre est toujours donné et jamais je le connais. Dieu le connaît peut-être. Oui, Dieu le connaît, mais pas moi. Même mon plus proche, même mon conjoint, mon enfant, mes parents certainement, mais mon enfant, mon conjoint, ben non, je ne le connais pas. Il m'est donné par Dieu, il a un mystère à respecter en tant que tel. Et ça, c'est dit par « elle sera appelée femme ». Ce n'est pas lui qui donne le nom. Et à mon avis, c'est un point sur lequel j'insiste beaucoup quand je prépare aux fiançailles, au mariage, parce que ça me paraît tellement fondamental. Une relation dévie toujours, qu'on a l'impression que l'autre n'est plus considéré comme un don, on retrouve l'idée du don qu'on a retrouvé tout à l'heure, et comme un mystère. Il y a forcément quelque chose qui part en cacahuète, ça ne marche plus. Voilà, et le verset 24 est comme ce qu'on appelle une conclusion étiologique du récit. L'étiologie, on reverra ça, c'est une parole sur la cause d'une réalité humaine vécue. Et bien, une fois qu'on a expliqué la création de l'homme et de la femme, on comprend que ça va être bien dans leur relation, dans leur alliance, qui vont s'accomplir. Et donc, effectivement, l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, ils ne feront qu'un. C'est bien dans cette alliance, cette communion qui vont s'accomplir, qui vont se trouver eux-mêmes, dans le fond, et avec tout ce qu'on a dit, en quelque sorte que, et bien justement, il y a une espèce de... Voilà, je crois que c'est un texte qui montre à quel point dans la relation interhumaine, il y a quelque chose de tout à fait spécifique. Tout à fait spécifique. Et que chacun est bien l'œuvre de Dieu donnée à l'autre. Et que si on n'est plus là-dedans, on perd tout. On perd tout.
Voilà, bon, j'étais un petit peu long, excusez-moi, il y avait pas mal de choses. À vous la parole pour réagir, débattre, pas être d'accord. Vous avez la référence de Benoît XVI. Alors, c'est dans Dieu est amour au numéro 11. Merci. Dans mon texte à moi, il est écrit au verset 23, « L'homme s'écria, voici cette fois l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci, on l'appellera femme, car c'est de l'homme qu'elle a été prise. » Alors moi, je voudrais dire deux choses. Là, pour moi, c'est l'homme qui parle. Non, on l'appellera, c'est pas lui. C'est strictement, c'est mal traduit. Moi, j'ai aussi ça. Mais en hébreu, c'est elle sera appelée. Oui, c'est un passif. Je trouve quelque chose de très intéressant dans cette sortir de l'animalité. Il se trouve que j'ai lu ces derniers jours un ouvrage alors c'est de Thomas Romer, qui est un prof au Collège de France et qui a écrit L'invention de Dieu. Alors c'est basé sur beaucoup de travaux très épigraphiques, etc., sur ce qu'on trouve actuellement au Levant de manière générale. Il montre comment finalement la notion d'un Dieu unique tel qu'on le connaît dans la fin du judaïsme a mis du temps, et qu'au début, finalement, Dieu était un peu dans l'animalité quelque part, puisque lui-même était un Dieu qui était lié à un Dieu animiste quelque part, et qu'il y en a un qui s'appelait Yahvé, qui est sorti du lot, qui est devenu le Dieu d'un certain peuple, mais il avait une parèdre, il avait une déesse à ses côtés, et que dans le temple de Jérusalem, quoi qu'on en pense, il y avait bien jusqu'au VIe siècle deux statues de Yahvé et de sa femme. Et que ce n'est que beaucoup plus tard que quelque part il y a eu d'abord destruction des icônes, une réforme qui est par l'exil en particulier, et que finalement on a supprimé toutes les idoles féminines, etc. Mais que finalement plus tard, et c'est avec Isaïe, on voit un Dieu qui retrouve en lui-même la part masculine, la part féminine. C'est-à-dire que Dieu porte en lui, se réunifie tout en se sortant de l'animalité, en étant à la fois masculin et féminin. Je trouve ça très intéressant parce que c'est un peu le contrepoint de ce que vient de raconter le Père sur comment l'homme va trouver sa moitié en sortant de l'animalité. Là, Dieu aussi, dans l'histoire en tout cas, de cette invention de Dieu monothéiste qui a été inventée vraiment par le peuple juif, on voit aussi Dieu sortir de l'animalité quelque part. Merci Jérôme. Agathe? Merde. Allô? Oui, c'est bon. Pardon, je sais pas bien utiliser Zoom. Non, tout très bien, pas de souci. Alors, en fait, par rapport à ce que disait la dame juste avant, attendez, celle-ci, cette fois, est os de mes os et chair de ma chair. Enfin, en fait, je sais que c'est pas un texte saint, mais bon, dans l'apocryphe, apparemment, il y avait une autre personne que Dieu avait créée avec de l'argile sale. Mais voulez-vous préciser de quel apocryphe il s'agit? Je m'en souviens pas parce que. En fait, c'est ça le problème, parce qu'il y a énormément de textes. Christine, attendez, on va laisser Anne parler, parce qu'on va laisser Agathe parler, sinon ça ne va pas. Agathe, non, allez-y, Agathe. J'ai pas envie d'être coupée tout le temps, même si oui, c'est pas, non, il faut s'écouter. Alors, en fait, c'est un apocryphe où la personne a créé, soi-disant avant Ève, s'appellerait Lilith, et aurait été créée d'une terre sale, et ça aurait été une démone, et finalement, Dieu s'en est débarrassé, en gros, et puis dans le texte saint, on voit que c'est Ève c'est Ève qui est la femme d'Adam. Et en fait, moi, quand je lis cette phrase, c'est celle-ci, cette fois, est os de mes os et chair de ma chair. C'est le cette fois qui m'interpelle. Cette fois, ça veut dire qu'il y a une précédente fois ou pas? Alors, en tout cas, là-dessus, je pense qu'on peut vraiment être très clair. Le texte biblique, le texte inspiré, c'est vraiment le texte qui nous est donné. Donc, un texte apocryphe, il peut apporter, je sais pas quoi, on peut le lire comme un texte de culture, mais je pense qu'il faut vraiment lire le texte tel qu'il est, et au contraire, on voit bien. Il a trouvé aucun être qui lui correspondait dans les animaux.
cette fois-ci, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. Voilà enfin celle avec qui je vais pouvoir faire alliance. C'est très logique avec le texte. Pas besoin d'imaginer une autre création de femme ou je sais pas quoi. On voit bien que le texte est très bien construit en lui-même. Et donc, c'est pas les animaux qui peut le combler. Et là, il trouve celle à qui il va pouvoir faire alliance. Et du coup, eh bien, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme. Ils ne font plus qu'un. On voit en quelque sorte le résultat de tout ça. À mon avis, je pense qu'on peut vraiment rester sur le texte. Et par lui-même, en fait, il nous donne les clés. Donc, le 7 fois, c'est par rapport aux autres animaux. C'est Oui, pas, moi je pense. pas Oui. sous-entendu qu'il y avait une autre création de la femme, entre guillemets, auparavant. Exactement, exactement. Je crois qu'on peut vraiment tout à fait dire ça. Bien sûr, exactement. Et je crois que c'est tout à fait cohérent avec le récit par rapport aux animaux. Tout à fait. Et est-ce D'autres que... remarques? Ah, attends, regarde, on va laisser, parce que peut-être que comme on est nombreux, ça va. Alors, Isabelle. Oui, alors moi, je dois dire... Attendez, il y a un problème de... il faudrait fermer les micros. Je dois dire que je n'ai pas eu du tout la même analyse que vous, mais évidemment, je ne suis pas du tout théologienne, pas du tout exégète, donc je me suis contentée de lire le texte et puis d'essayer de réfléchir. Alors, je vais essayer d'aller très très vite pour aller à la conclusion qui me paraît en fait qui est ma question. J'ai trouvé que le premier texte, Genèse 1, c'était un texte beau, bon, Dieu donnait, il bénissait, il sanctifiait toute la nature, il voyait que c'était bon. Et c'est vrai que le deuxième récit, ça ne me paraît pas tellement une historiette, je trouve que si vous voulez, c'est dur en fait. Je trouve que c'est un récit très très dur et que c'est comme ça que je l'avais analysé. Et je trouvais que presque l'homme créait l'homme, mais créait l'homme dans le sens où il le façonnait sans la liberté qu'il offrait dans le premier texte. Et du coup, je vous passe tout ce que j'ai dit, parce que tout ce que j'ai réfléchi, parce que ça serait un peu long. Mais j'en arrive à l'arbre de vie et à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et j'en étais arrivée que l'arbre de vie, c'était Dieu créateur, Dieu tout-puissant, le Père et le Fils, ensuite avec le Christ, si vous voulez, qui donnait la vie, et que l'arbre de la connaissance et du mal, du bien et du mal, en fait, c'était, si on ne suivait pas le commandement qui était de dire tu n'as qu'un seul Dieu, sanctifie-le, suis ce chemin-là, eh bien, on se coupait de la vie éternelle et on trouvait la mort. Et ma question, moi, que je trouve, qui m'interpelle, moi, mais évidemment, peut-être pas du tout vous, c'est que je trouvais que j'en revenais quand même à ce verset 23. Pour le coup, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme, car elle fut tirée de l'homme, celle-ci. Et je me disais, en fait, c'est une relation qui est complètement, la reconnaissance de l'homme pour la femme, mais dans une relation narcissique. Et que cette relation narcissique, si vous voulez, elle était très, très éloignée de la relation d'amour de Dieu le Père pour le Fils, ou justement, qui pouvait se déterminer comme n'ayant aucun narcissisme de la part du Père et du Fils, si vous voulez. Donc, un amour absolument absolu. Et je me disais que la base de cette relation narcissique, en fait, c'était la base du péché originel. Alors, merci Isabelle. Je peux vous dire que André Vénin, qui est un exégète, d'ailleurs qui m'inspire pas mal, là, avec Beauchamp et autres, il fait l'interprétation que vous faites. Il dit, dans le fond, moi, je lis pas les versets 23 de manière positive, et j'ai un peu l'impression que l'homme, déjà, en quelque sorte, met la main sur sa femme. Donc, tout à fait. Alors, moi, à titre personnel, d'autres disent ça. Moi, à titre personnel, je trouve que ça violente un peu le récit, parce que d'une part, le serpent, la tentation va arriver au chapitre 3. Donc là, quand même, on n'est pas dans une figure où il y a de la tentation, donc on a du mal à imaginer pourquoi est-ce que l'homme arrive, disons, serait dans la convoitise, alors que la convoitise, c'est justement par rapport à son positionnement, par rapport à l'arbre à la connaissance du bien et du mal, que la convoitise va naître ou ne pas naître. Donc c'est pour ça. Et je trouve que le fait que tu vois un passif, justement, que ce n'est pas lui qui l'appelle, et que ça, c'est vraiment, on se rappelle, un passif divin, je trouve, peut faire pencher plutôt pour un cri d'admiration et du coup d'alliance. Mais, j'ai envie
envie de dire, c'est légitime. En tout cas, André Vénin, c'est pas n'importe qui. Et lui, il lit ce verset en disant, mais moi, dès le départ, quand je vois ça, j'ai l'impression que déjà l'homme met un peu la main sur sa femme et que c'est pas tout à fait chaste au sens de respectueux dans son attitude. Je voudrais revenir un peu en arrière au verset 7, quand Dieu modèle l'homme avec la glaise du sol et lui insuffle dans les narines une haleine de vie. Moi, j'aime beaucoup ce verset parce que je crois qu'il est actuel. Il faut, plutôt que dans un passé mythique, je crois qu'il est important de comprendre, moi je le comprends comme ça, que Dieu modèle l'homme actuellement. Il le modèle il le forme, il le transforme, pour l'ouvrir à sa vie, pour lui communiquer sa vie. Je crois que c'est un verset qu'on peut reprendre dans l'actualité, dans le présent. Que Dieu continue à modeler l'homme pour lui donner sa vie. Oui, c'est intéressant, bien sûr, c'est vrai. Continue à nous façonner. Tu veux parler, toi, si tu veux parler. Est-ce que dans ceux qui ne sont pas exprimés, parce que c'est important que tout le monde puisse savoir la parole, Lilian, vous pouvez pas prendre la parole. Ouvrez votre micro, ce sera plus simple. Oui, non, moi je l'ai écrit pour que ce soit formulé plus clairement une des questions que je me pose toujours en lisant ce texte, parce qu'il y a cette histoire des deux pôles que sont les deux arbres. Moi, j'y vois deux relations à Dieu très différentes. Il y en a une qui est effectivement dans la grâce, dans la gratuité, dans la vie, dans tout ce qu'on reçoit. L'autre qui est plus compliquée, parce qu'on est un peu le péché en nous, c'est le fruit de cet arbre, la connaissance du bien et du mal. Pourquoi cette connaissance du bien et du mal, elle peut nous détourner du dessein de Dieu? C'est assez compliqué pour moi, cette idée, mais enfin, c'est ce que ça m'évoque. Et puis, il y a cette idée des pôles masculin, féminin. Et là, je posais la question, ne connaissant pas ni l'hébreu ni le texte hébreu, est-ce qu'on ne fait pas facilement des contresens entre cette histoire d'Adama, d'Ishisha? On parle de quoi? De l'homme en tant qu'être différencié et sexué, ou de l'humanité? C'est-à-dire que quand on parle de cette relation, je me demande si on fait pas, s'il faut peut-être pas revenir exactement à ce qui est écrit pour comprendre ce qui était inspiré chez les rédacteurs de ce texte quand ils nous parlent de cette humanité, de cet être vivant, du fait d'être vivant dans cette relation où on n'est plus seul, mais où on est à deux et dans une identité sexuée. Et je trouve que c'est assez délicat, cette histoire d'Adama et Ishisha. Je ne sais pas dans le texte hébreu, en fait, quel mot Est-ce que je peux répondre? Oui, allez-y, Christine. Alors, il se trouve que dans le terme Ish et Isha, dans le Ish qui désigne donc l'homme, il y a en particulier, on aperçoit parmi les lettres en hébreu, il y a la lettre Yod qui appartient au tétragramme divin. Et dans le mot Isha, il y a la lettre E qui appartient aussi au tétragramme divin. C'est bien que lorsque Ish et Isha sont ensemble, avec ce qu'ils sont, c'est-à-dire avec ce nom Ish et Isha, à eux deux, dans cette unité qu'ils vont former, ils vont reconstituer le tétragramme divin, c'est-à-dire qu'ils vont être l'image de cet amour que Dieu a voulu pour eux. Et si ils se séparent et s'ils se tournent le dos, à ce moment-là, il ne reste plus dans leurs mots, dans les noms Ish et Isha, que la lettre Aleph et la lettre Shin qui désignent le feu. Et vous voyez, c'est très intéressant de voir l'homme et la femme ensemble reproduisent le tétragramme divin, donc sont image et ressemblance de Dieu. Et s'ils se séparent, ils sont image de feu, donc image d'enfer. Merci Christine, merci beaucoup. J'ajouterais deux petites choses, peut-être juste. C'est vrai que, en tout cas, Ish et Isha, il n'y a pas de doute que ça veut dire masculin et féminin.
Adam, on pourrait le traduire, juste avec le texte qu'on a là, on pourrait dire l'être humain, qui donc n'est pas en quelque sorte sexué avant la séparation Ish et Isha. Le problème, c'est que dans la suite du récit, Adam ne devient plus un nom générique, ça devient le nom propre de Monsieur Adam, avec sa femme Ève. Et donc, du coup, c'est là où il y a une ambiguïté dans le texte, parce qu'ensuite, Adam est utilisé très clairement pour dire là le masculin de Monsieur Adam. Donc, c'est pour ça que le texte garde une part d'ambiguïté, qui du coup a un souci d'interprétation, mais il y a des deux dimensions. Et puis sur la connaissance du bien et du mal, bon, on reverra ça, parce qu'après, vous savez, on va essayer de faire réfléchir un peu avec les questions actuelles, on verra ça quand on parlera de la conscience. Voilà, connaître le bien et le mal, si on dit épouser le bien et le mal, ça veut dire imaginer que pour être heureux, il faudrait tout faire, tout faire. Et bien dans le fond, on voit bien, nous, un chrétien, on se limite en essayant de faire que le bien. Donc, c'est une forme de limite, je ne fais pas tout. Et en même temps, découvrir que dans cette limite qu'on accepte, mystérieusement, on s'accomplit et on trouve tout. Alors que si on veut tout faire, le bien comme le mal, ben, on verra, on découvre qu'on est nul et qu'on est bien pauvre et bien fragile et qu'on s'accomplit pas. Donc, je ne sais pas, je le dis de manière un peu rapide, j'essaie de le toucher, la question de la limite, qui me paraît un texte très important dans le texte, mais aussi la limite dans l'action. Si on veut tout faire, si on n'a aucune limite, dans le fond, on voit bien qu'au final, je ne crois pas qu'on en soit plus grandi. On dit ça, un homme, ça s'empêche. C'est beau comme expression. Savoir se donner des limites pour que les autres vivent à côté de nous, et puis pour pouvoir s'accomplir. Est-ce que je vois que l'heure tourne? Est-ce que quelqu'un qui n'a pas parlé voudrait… Oui, il y en a qui traduisent plutôt l'arbre du bien et du bien et du mal, plutôt l'arbre du bonheur et du malheur. Je ne pense pas que ce soit tout à fait… Voilà, peut-être que Christine peut nous dire, mais je pense que les termes hébreux sont quand même plus bien mal. Il faut brancher votre micro, Christine. Et il faut tenir compte absolument du verbe connaître. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et par conséquent, le verbe connaître est très important. Alors, il faut faire très attention, se garder des simplifications. Quand on dit l'arbre du bonheur, l'arbre du malheur, c'est une simplification qui passe sur toutes les subtilités qu'il y a derrière. Et c'est ça la grande difficulté de ce texte, c'est, si vous voulez, que les mots sont tellement riches qu'il faut être très attentif à leur signification, essayer de retrouver leur signification en hébreu pour éviter de simplifier, parce que les simplifications aboutissent à des raisonnements qui sont très souvent abusifs. Voilà. Et, oui, je pense que l'arbre du connaître mal, c'est-à-dire l'arbre du je connais mal, je méconnais les choses, je trouve que c'est très intéressant. Parce qu'en fait, toute chose, on peut la connaître bien ou la connaître mal. Si je sais pas quoi, telle chose si le tel cadeau que je reçois, je le vois comme un dû et que je vais l'échanger directement, je vais le vendre sur Internet parce qu'il ne me plaît pas, c'est pas sûr que j'ai bien connu le cadeau qu'on m'a fait. Je peux bien le connaître en mesurant le geste d'affection qu'il dit d'une personne, et à ce moment-là, je connais bien le cadeau qu'il m'a fait. Je le connais bien, je mesure tout ce qu'il porte. Ben moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de ça. Est-ce que je vais bien connaître le monde qui m'est donné, ou est-ce que je vais mal le connaître? Je vais mal le connaître si je vais me l'approprier. Je vais bien le connaître si je vais le recevoir comme un don. Je trouve qu'il y a quelque chose de très puissant là-dedans, en fait. Comment je connais les choses? C'est vrai dans la relation humaine. Je connais mal quelqu'un si je le connais dans la violence, si je le connais dans le ressentiment, si je le connais dans la jalousie, je connais mal cette personne. Pour la connaître bien, je la connais bien que dans la charité. Même s'il y a des choses qui ne vont pas et qu'il faut que je nomme, mais je la connais bien que dans la charité. Donc, on peut connaître bien les choses, on peut connaître mal les choses. Je trouve que ça c'est… alors, si vous avez encore… Alors, il y a Bertrand qui avait levé la main, Bertrand ou Françoise qui n'avait pas encore parlé. Et puis, qui d'autre voulait parler là? Marie-Véronique. Marie-Véronique. Ah bah, Marie-Véronique, allez-y. Et puis après… C'est juste un commentaire que m'inspirent ces deux textes depuis longtemps d'ailleurs, mais ce qui ça m'a encore frappé là, c'est que
Dieu crée un monde beau pour l'homme. Et c'est tout le côté positif. Et qu'il met l'homme au milieu d'un monde beau. Et que l'homme est créé donc ressemblant à Dieu. C'est donc très fort comme... voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Lionel, je peux poser une question? Alors, il y avait Bertrand ou Françoise et après l'idéo. Juste une remarque tout à fait anecdotique, mais que je trouve très profonde à propos de connaître bien et mal. C'est ceci, c'est un enfant ne veut pas manger, un tout petit enfant ne veut pas manger ce qu'il y a dans son assiette. Et sa maman lui dit, mais enfin, tu n'en as jamais goûté, pourquoi tu ne veux pas? Cette anecdote me paraît très profonde. L'enfant dit qu'il connaît bien et mal avant même de l'avoir connu vraiment. C'est ça qui fait sa condition de mortel. Parce que, et on y reviendra avec le chapitre 3. Mais vous pouvez déployer un tout petit peu là? Vous pouvez préciser un tout petit peu? Mais si, mais parce que le commandement vient toujours trop tard. L'enfant reçoit le commandement alors qu'il a déjà fait preuve que lui, il prétend connaître bien et mal. Et le commandement vient toujours après. S'il avait été juste, il aurait attendu de connaître vraiment pour pouvoir juger, c'est ça? Oui, mais c'est impossible. Le commandement vient toujours après. Saint Paul reprend cette chose-là. Hein. Le commandement, en quelque sorte, suppose déjà un homme pécheur. C'est ça que vous dites. Exactement. Mais j'y reviendrai une autre fois. Ok, on en arrive pas. Et l'idéo? Oui, je veux juste peut-être avoir un approfondissement sur la sentence « tu mourras ». De même que tout à l'heure, tu avais fait la nuance entre lorsque Dieu donne la vie à la chair et donne la vie peut-être aussi à l'esprit. Cette mort dont il est fait question ici, est-ce que c'est une mort totale, définitive? Voilà, c'est la question que je me pose. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que le texte ne le dit pas. C'est-à-dire que le texte ouvre une histoire d'interprétation, à juste titre. Et qu'il va falloir, en quelque sorte, méditer sur cette parole pour essayer de comprendre ce qu'elle veut dire. Dans la sagesse, on retrouvera ça, où c'est par l'envie du diable que la mort est entrée dans le monde. Voilà, on relit la Genèse, la sagesse relit la Genèse et tente une interprétation. Alors effectivement, dans la théologie, on va distinguer ce qu'on appelle la mort spirituelle, qui est le péché, qui me coupe de la vie, ou qui fait que je suis comme mort intérieurement, de la mort physique, hein, qui est bien la mort voilà, biologique. Et puis, c'est sûr que la théologie a fait un lien entre cette mort spirituelle du péché et la mort physique, avec voilà, l'Assomption de la Vierge Marie, sans péché, du coup elle n'a pas connu la mort physique. Mais c'est sûr que dans la mort, il y a certainement les deux choses, la mort spirituelle du péché et la mort physique on va dire biologique. Alors on va finir, si ça vous va, il y a Agathe et Isabelle qui, avec une patience incroyable, se disent non, Isabelle, c'est bon. Elle reconnaît. Vous avez toujours une main levée sur votre truc. Alors, Agathe, on va finir avec ça. En fait, par rapport au fait que Dieu, c'est lui qui est à l'origine de toute création et qu'il a créé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais qui dit à Adam, n'y touche pas, enfin ne mange pas de ses fruits, sans lui expliquer les raisons. Un père ou une mère, un parent, pour que l'enfant ne touche pas, par exemple, la plaque de cuisson, hein, il lui dit, c'est dangereux, tu vas te faire mal, tu vas te brûler. Il va lui expliquer que l'enfant ait 2 ans ou 5 ans. Là, Dieu lui interdit sans lui expliquer. Et c'est lui qui était à l'origine de cette création, de cet arbre qui peut perdre l'homme. Et c'est ça, moi j'ai une incompréhension sur ça en fait. Ah merci Agathe, c'est très bien, on va finir avec ça, c'est super comme question. D'abord, il dit comme chose, il lui dit si tu manges de cet arbre, de mort tu mourras. Donc ça veut dire si tu mets la main dans la prise, tu vas t'électrocuter. Si tu manges de ce fruit, de mort tu mourras. Donc il y a quand même, on peut dire qu'il lui donne la conséquence. Alors, pourquoi est-ce que je vais m'électrocuter? Bon, là, il y a peut-être effectivement tout un raisonnement qu'il faudrait faire pour comprendre. Pourquoi est-ce que je meurs si je commence à avoir tout épousé ou à connaître le mal?
là, il y a peut-être, il y a effectivement, on peut continuer à approfondir, mais il lui donne quand même un élément. La question, c'est est-ce que de mort tu mourras, est-ce que ça va être le serpent qui va dire pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais il lui dit quand même quelque chose. Hein. Tu mets la pain sur la plaque, tu vas te brûler, tu manges de ce fruit, tu mourras. Donc on peut dire que c'est exactement la même logique. Alors je dirais ça, et puis je dirais qu'effectivement, dans la logique du texte, on voit bien que cet arbre est symbolique, je crois, et qui dit, dans le fond, comment l'homme va se situer par rapport au don qui lui est fait, au jardin qui est planté pour lui. Donc c'est ça que ça dit. Est-ce qu'il va vouloir l'accaparer en oubliant le donateur, ou est-ce qu'il va accepter de le recevoir comme un don? Si je reçois les choses comme un don, j'ai plus besoin de tout avoir. Tout est beau, tout est donné. Et tout est réjouissant. C'est le jour où les choses sont plus un don que je commence à vouloir tout avoir et que je suis pas content parce que j'ai pas le dernier iPhone 14 et tout ça. Mais sinon, pas important. Donc je pense que voilà, on peut quand même dire des choses comme ça. Je pense qu'on dit, il prévient. Il dit que si tu convoites, si tu veux mettre la main sur les choses, eh ben tu mourras parce que tu seras plus dans la vie. Tu vas être un insatisfait perpétuel, tu voudras toujours plus, jamais rien ne te comblera, tu auras toujours l'impression que tu as moins que les autres, que tu manques. Si jamais les choses sont devenues ton idole, tu mourras. Si tu acceptes que non, que tu ne mets pas la main sur les choses, tu vas vivre. Peut-être qu'on peut dire. Bon, merci, 10 heures, je crois que c'est sage. Quelqu'un avait pris la parole là? Oui, c'est Roselyne. En fait, c'est le postulat de la confiance, parce que comme il nous donne, effectivement, il n'explique pas vraiment le pourquoi du comment, ça veut dire qu'il faut que nécessairement, on soit sûr que ce soit bon. Donc, c'est la confiance. Oui. C'est sûr que je pense que ce qu'on appelle une épreuve dans la Bible, c'est un choix profond devant lequel l'homme est posé. Et dans le fond, dans le choix-là, il va dire ou pas sa confiance en Dieu. Et on va voir la prochaine fois que dans le péché, c'est exactement ça qui va être mis en question. C'est-à-dire, on va vouloir jeter la suspicion. Il n'est pas crédible. Il ne veut pas ton bonheur. Il préserve son intérêt. Bon, merci beaucoup pour ce bon temps de travail ensemble. Alors, attention, jeudi prochain, jeudi saint, donc bien sûr, on ne se retrouvera pas jeudi prochain. Je vous invite à venir à la célébration du jeudi saint et puis on va voir, mais je pense que je vais essayer de proposer un petit déroulé de prière que chacun pourrait faire le soir. Vraiment, on prend un temps de prière après le jeudi saint pour suivre Jésus qui va à Gethsémani, il donnait sa vie et on prie pour être fidèle à Dieu dans les épreuves comme le Christ l'a fait. Donc c'est vraiment un soir de prière ce soir-là. Donc bien sûr, on ne se retrouvera pas pour la formation, on se retrouvera le jeudi de Pâques, qui doit être, je sais pas, le 8 avril, un truc comme ça. Et puis on fera Genèse 3 et je vous ai mis sur le plan, sur le site internet les questions pour Genèse 3. Et s'il y a des groupes qui travaillent, ou si vous travaillez, parce que c'est vrai que comme on est un peu nombreux et pas en présentiel, si on commençait à faire des comptes rendus, je pense qu'on n'aurait pas le temps. Mais si vous avez des questions ou des travails de groupe qui sont faits, n'hésitez pas à m'envoyer. Moi, ça me permet, dans la reprise, aussi de reprendre un peu d'entendre ce que vous avez compris ou vu, et puis de réagir par rapport à tout ça. Je voulais dire que nous proposions avec Henriette de faire un petit groupe un jour après la messe de 8h30, pour ceux qui sont là et qui sont sur place. Très bien. Donc, si on a une messe à 8h30 le matin, si l'un ou l'autre a envie de se joindre à ce petit temps pour travailler ensemble les textes, je vous encourage au maximum à les travailler un peu en groupe. C'est ça qui est intéressant, c'est comme ça qu'on construit. Oui, il y avait un groupe Geneviève Napoli qui nous a quittés, animait un groupe entre les deux messes, justement, voilà, entre 10h et 11h. Et voilà, et donc c'était un peu aussi, je me souviens de ces
ces moments passés avec elle le dimanche matin. Alors, Geneviève propose un groupe les messes du matin, après la messe de 8h30. Si certains sont intéressés, à la messe du matin, vous nous le dites et vous pourrez vous joindre à ce groupe-là. Bonne soirée à chacun. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci, merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée.